Merci de nous retrouver pour un nouvel essai. Pas comme les autres, hein. Ah bah non, franchement, vous avez vu ce que c'est? Bah c'est super beau. Oui, et c'est surtout Un essai de booster. eh ben oui, le booster, le modèle historique de Yamaha que vous connaissez bien, qui est apparu dans les années 85 pour être dévoilé à Tokyo en 88 et en France au Salon de la Moto à Paris en 89, le mini scooter qui a été vendu à plus de 1 million d'exemplaires. C'est juste impressionnant. Et on s'est dit, bah oui, ils vont le transformer en booster électrique. Bah non, pas tout à fait en fait, ou presque, parce que ce sont bien des boosters. Il y a un booster et un booster easy. Eh oui, c'est quoi la change tout. différence? Eh bien, le booster easy, c'est un vélo électrique. Et puis bah, le booster normal, le standard, eh bien c'est un S-Pedelec. Et oui, c'est un nouveau mot. Ça veut dire que ça va à plus de 25 km/h, en l'occurrence théoriquement 45, Maxi. si vous pédalez très très vite. Mais il faut pédaler, il n'y a pas de gâchette, c'est pas un scooter, c'est pas un cyclo. Et du coup, ça oblige à avoir une plaque minéralogique, Eh oui. un rétro, Et- un klaxon différent, on va dire, et Bah, un au lieu d'une compteur, sonnette et voilà, un compteur. et un compteur différent entre les deux. Mais Et c'est tout. Oui, parce que en termes de structure, autrement, ce sont les deux mêmes modèles fabriqués par Fantic, Minarelli, dont on connaît la longue collaboration avec Yamaha, puisque le groupe et Minarelli, les moteurs, eh bien, ont été fabriqués et appartenaient à Yamaha pendant longtemps. Et la tradition continue aujourd'hui, puisqu'on retrouve le moteur de la MT-07 dans la fameuse Caballero 700 que tu adores en termes de scrambler. Tout à fait. Mais on Et là, s'éloigne. tu débordes, là. Ouais, ouais, je déborde complètement. Mais du Non, coup, c'est juste c'est- histoire de me rattraper aux branches pour expliquer pourquoi on essaye du vélo électrique. Et c'est des machines, du coup, assemblées complètement en Europe. Par Fantic, justement. Par contre, les moteurs sont bien des moteurs Yamaha de la série Piwi. Bah oui, les Piwis, vous les connaissez, et il faut savoir que Yamaha a été le premier fabricant de moteurs électriques dans le pédalier, s'il vous plaît, dès le début, pour en fait eh bien, le proposer à tout le monde, mais pas sous sa marque, ce qu'on appelle en OEM. Donc il y en a plein qui ont envahi le marché et on ne savait pas que c'était des Yamaha. Et puis enfin, depuis quelques années, il y a des e-bikes, et puis il y a surtout nouveauté 2023 incontournable, c'est e-bike S-Pedelec pour la ville, et c'est pour ça qu'on est... À Amsterdam. Et on se dit, quand même, essayer sur du plat à Amsterdam, un vélo électrique, trop facile? Eh ben, c'est pas si plat que ça. C'est vrai que la campagne est plate, mais il y a des petits ponts à Amsterdam qui vous font des petits dénivelés bien raides, et on apprécie du coup les vitesses et l'accompagnement électrique. Bah oui, parce que franchement, on s'est dit, ouais, non, mais c'est trop facile, les petits ponts, c'est rien du tout. On a pris des vrais vélos. Ouais. Les ponts, on peut vous assurer qu'on monte en danseuse dessus pour arriver à les passer. Il faut bien que les bateaux passent en dessous, effectivement. Et c'est le bon moyen de voir quelle est l'efficacité de ces deux modèles électriques, respectivement, pour s'apercevoir que en fait c'est vraiment bien, et ça permet surtout de faire beaucoup de kilomètres, ce qui est aussi l'intérêt. Du coup, vous n'êtes pas obligé de rester à Amsterdam, et on va vous emmener dans la campagne, au milieu des moulins, tout autour d'Amsterdam, mais également dans la ville. Et comme d'habitude, quand on part à deux et en voyage, eh ben, il y a un bonus, donc il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savourer. En plus, Amsterdam sous le soleil, c'est absolument magnifique. rendez-vous à la fin. Et en attendant, c'est parti pour l'essai. Je te laisse commencer, Sandrine, par l'Easy. Alors c'est vrai que, comme on nous l'a bien expliqué, ça, ce n'est pas juste du plastique ajouré, on pourrait croire que c'est du cheap, entre guillemets. Or, c'est du dur. Hein. Ah bah oui, c'est de l'alu, c'est vraiment entre guillemets taillé dans la masse, c'est magnifique. La pièce est une pièce d'orfèvrerie. Ça va expliquer un petit peu le prix, pas de spoil pour l'instant, mais c'est pas l'entrée de gamme. Hein. On n'est pas sur du Décathlon ici, on est sur du Yamaha, et sur du Yamaha, ouais, bien quoi, bien dans les tarifs. Voilà. Alors comment ça marche? En fait, il suffit d'allumer le compteur, ça va allumer automatiquement la batterie, qui est ici, située ici. Et qui bénéficie d'une fermeture, ça c'est pour éviter les vols de batterie qui sont juste insupportables aujourd'hui. Tout à fait. Et puis du coup, vous bénéficiez de 4 modes de conduite. Donc un Eco Plus, un Eco, un normal et un high, un speed quoi. Ouais, le plus rapide. Le plus rapide, on va dire. Puissance maximum. Puissance maximum. J'adore ce mode-là. Et en plus, un mode, ce qu'ils appellent automatique. Et le mode automatique fait tout pour vous. C'est-à-dire qu'en fonction de l'angle, de la façon dont vous pédalez, il va passer d'un mode à l'autre pour améliorer l'autonomie et avoir le confort de roulage. Donc vous n'avez rien à faire. C'est la boîte auto, en gros.
Et c'est vraiment la grosse différence de ces e-bikes ou de ce S-Pedelec par rapport à d'autres modèles sur le marché. Ils ne se contentent pas de vous apporter la même force en permanence, mais en fonction de vos muscles et de comment il sent que vous êtes en train de mouliner ou pas, ben, il va vous aider davantage. Il va aussi sentir, grâce au gyroscope interne, que vous allez monter une côte qu'il faut qu'il vous aide davantage. Et après, ici, sur la droite, on a une espèce de poignée de vitesse. C'est un grand mot. Sans déclic, comme un peu sur certains vélos, qui va permettre de pédaler plus ou moins fort ou plus ou moins dans la semoule et qui va bien aider aussi, notamment au démarrage, parce que c'est l'équivalent de prendre un petit ou un grand plateau à vélo. Alors le mémo technique pour savoir dans quel sens il faut le faire, c'est comme en moto en gros. Vous voulez accélérer, donc pédaler plus fort, eh ben on va vers le bas. On arrive sur une côte, on avance vers l'avant et hop, ça vous débraye les... Entre guillemets, schématiquement, ça débraye les vitesses pour pouvoir avoir la côte. Et on peut le faire à l'arrêt, c'est-à-dire que vous êtes au feu rouge, vous vous remettez plus soft pour repartir directement comme il faut à l'arrêt une fois que le feu rouge est passé, parce que les feux ne durent pas longtemps à Amsterdam. Et puis après, la grosse caractéristique de ces deux modèles, ce sont leurs grosses roues. Pourquoi on appelait ça un booster, ou plus particulièrement le Biwi chez Yamaha, puisque le booster c'était la marque chez MBK qui fabriquait ces deux modèles. Biwi pour Big Wheels, les grosses roues, c'est toute la mode des années 80, où on voulait aller sur la plage tranquillement avec des grosses roues. Ici on a des pneus qui sont d'origine pour la ville, on est sur un pneu urbain entre guillemets, mais dans d'autres marques que Yamaha, on trouve des pneus à crampons qui vont permettre d'aller en tout-chemin, voir un peu dans la gadoue et dans la terre, et du coup c'est très fun. Et en plus, c'est super facile pour monter, parce qu'au moins vous n'êtes pas sur un vélo où il y a tout le temps la barre horizontale, où il faut grimper. Là en gros, paf, c'est parti, on a la béquille latérale, on l'enlève, on monte et on dégage. Et ça c'est vraiment pratique en ville. Oui, on est un peu dans le look et dans la manière d'utiliser ce qu'il y avait le Ciao chez Piaggio ou le Solex, sauf que là on est sur un vrai entraînement avec un vrai moteur au centre. Alors si, la différence entre les deux modèles, s'ils ont tous les deux le même couple de 75 Nm, ils ont deux moteurs qui sont l'un de 250 watts et l'autre de 500 watts. Oui, le 500 watts quand même, il va plus vite forcément entre 25 et 45 km/h, même si 45 km/h en assistance, non, on va dire que... 37-38. Ouais, si vous êtes en descente, si vous pédalez le plus fort possible, vous irez jusqu'à 45, 44,7 km/h au compteur maximum aujourd'hui, mais globalement la vitesse moyenne standard sera plus pratique entre 30 et 35. Par contre, ça pulse plus que le e-bike. Oui. Et alors, en termes d'autonomie? Là, ça va dépendre de ce que vous en faites et où vous y êtes. En mode Eco+, on va quasiment jusqu'à 120 km d'autonomie. Mais en mode High, on va plutôt être aux environs de 50 km. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, d'autant plus que l'utilisation normale de ce type de roues électriques, c'est plutôt 25 km par jour. Vous allez nous demander en combien de temps elle se recharge et sur quoi? Elle se met sur une prise domestique. Donc avec un chargeur indépendant. Un chargeur indépendant. Et de 0 à 80%, il faut 4 heures, je crois. À peu près, oui. On sait très bien que sur tout ce qui est électrique, il ne faut pas descendre à 0%. On conseille plutôt d'arriver entre 10 et 20%. Et ça tombe bien, il y a un niveau de charge également ici. Mais surtout, dans les deux cas, sur les deux modèles, sur l'écran, il indique quelle est l'autonomie, le range, comme on dit en anglais, qui est disponible, qui va vous permettre de savoir où vous en êtes. Et l'écran est super lisible. Super lisible. Pour le tien, surtout le e-bike. Là, au soleil, c'est pas toujours évident. Par contre, quand on est à l'ombre, etc., c'est nickel. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les commodos sont juste top. On sent bien les déclics. Non, puis c'est simple. En ergonomie, il n'y a pas 36 touches, il y en a 3. En 5 minutes, c'est pris en main. Donc ça, c'est génial. Et en plus, à noter que le moteur ne fait pas du tout de bruit. C'est vrai qu'il y a des vélos ou des scooters électriques où on entend un petit bruit de fond qui n'est pas désagréable, mais on l'entend. Là, c'est super silencieux. En fait, c'est un vélo normal, entre guillemets, un peu plus lourd qu'un vélo normal. C'est pas rien, mais en fait, on le sent pas. On le sent pas du tout parce qu'il y a justement cette assistance. Alors, on le sent un peu là comparativement, parce qu'à 25 km/h, impossible d'aller au-dessus. Ah oui, non, parce que c'est bloqué. Oui, mais on pourrait se dire, tiens, je lui donne un peu plus d'élan, il aide un tout petit peu quand même. Non, il arrive à 26, et puis là, c'est vraiment l'avantage d'avoir celui-ci, mais avec la contrainte de assurance spécifique, plaque d'immatriculation, et les aides ne sont pas tout à fait exactement les mêmes. Par contre, les garde-prix n'est pas énorme. Non, 400 € entre les deux, parce que celui-ci est à 3 699 €. Et donc du coup,
3299 pour le e-bike. Donc on voit bien qu'on est un peu dans le, pas le haut du panier, mais il y a des vélos électriques qui sont encore beaucoup plus chers, notamment dès qu'on va sur les mountain bikes. Maintenant il y a des e-bikes standards chez Yamaha qui sont quand même moins chers aussi, avec des prix d'attaque 99 dans ces euros-là. Par contre, c'est fun, c'est look, la finition elle est juste top. Franchement, au niveau des plastiques, même les plastiques des Komodo, l'ensemble des gaines, les petits phares à LED à l'avant et à l'arrière. Puis il faut voir tout l'aspect pratique également, puisqu'on peut mettre, c'est prévu pour un panier à l'avant. Des sacoches latérales qui se fixent ici. Un support, puisqu'en fait ici le support d'origine peut supporter jusqu'à 25 kg. Ce qui est largement suffisant dans la majeure partie des cas. Et puis Yamaha travaille sur un antivol qui devrait être bientôt disponible. Oui, parce que ça c'était la question des Français, parce qu'ici, à la limite, sans antivol, ça peut encore aller. Mais en France, il y a plein de vélos qui sont libres, sans attache. On ne tiendrait pas 5 minutes. Et ils sont en train de développer justement un antivol qui se logera dans le triangle, ici, qui se fixera pile poil ici avec un top block, l'équivalent d'un top block, et puis du coup l'antivol qui permettra de prendre le cadre et le pneu pour sécuriser le vélo. Bon, t'en as pensé quoi de l'ergonomie? Oh, top. Top. C'est super facile. Ah bah oui, c'est sûr, on monte dessus, comme le disait Sandrine, de façon très simple. La selle se règle avec une clé. Avec une toute petite clé. On est bien, les poignées sont à grippe suffisamment, les freins sont puissants, franchement aussi bien pour l'avant et pour l'arrière. Avec le S-Pedelec, on arrive vraiment à bloquer. Il n'y a pas d'ABS sur celui-là. Mais la position est vraiment naturelle. On a même posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une version cyclo? Mais non, il n'y aura jamais de version cyclo là-dessus, ce qui aurait pu être sympa aussi, parce qu'on le sait, il y a des modèles qui ressemblent un peu à ça avec des pédales. Non, là, il faut tout le temps pédaler, quoi, à moins d'être en descente ou d'avoir vraiment pris d'une grande vitesse. Mais disons que ce n'est pas le principe de faire semblant de pédaler. C'est un vélo à assistance. Après, si vous voulez chez Yamaha avoir autre chose, il faut partir sur les Nios, c'est-à-dire sur des vrais scooters électriques qui n'ont absolument rien à voir. Et ce qui va déterminer un petit peu le choix de l'un ou de l'autre, franchement, en termes de puissance, on serait vraiment tenté de partir sur celui-là, parce qu'à 400 € d'écart. Mais la législation n'est pas la même. Et là, on est obligé de mettre un casque et des gants. Alors que là, rien du tout. On n'est pas obligé. Bon, maintenant, vu la vitesse, on vous conseille vraiment les casques. Vous avez noté, pendant tout l'essai, on a pris un casque homologué pour ce type de machine. Il n'y a pas besoin de mettre un intégral. Ni un jet. Pour la sécurité. Et puis, vu comment ça conduit en France, par rapport à ici, où franchement, on arrive avec beaucoup de vélos à conduire de façon hyper agréable, non, on conseille le casque. Tout à fait. Bon, par contre, c'est en solo. Ah bah oui, là du coup par rapport à un scooter, forcément ça sera une personne, c'est pas fait pour prendre quelqu'un. Non. Il n'y a pas de poignée passager, puis 25 kg ici, c'est pas fait non plus. C'est vraiment un vélo dans tous les sens du terme. C'est un vrai joli joujou pour ceux qui ont les moyens, 3 699 €, ou 3 299. Ça représente un certain prix, voire un prix certain pour ceux qui veulent juste du commuting. Après, il faut étudier les aides. Voilà, il faut étudier les aides, soit de la région Île-de-France, soit de Paris, liées au vélo électrique, liées à la puissance, voire liées à vos revenus. Si on parle d'une aide à la casse, ça évolue tout le temps. Il y a un gros dossier sur le repère des motards sur le sujet. Et vous pouvez vraiment avaler énormément de kilomètres. Moi, je me vois très bien me faire entre 70 et 100 km dans la campagne. C'est absolument génial pour ça. Non, il faut vraiment le voir comme quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin, de prendre des côtes, d'être aidé si vous êtes, non pas en fin de vie, non, mais si à la fin d'une journée, mais si vous êtes crevé, ça vous permet de revenir tranquillement. Voilà, ça vous permet d'avoir un art de vivre autre. Et puis en ville, c'est juste top. Vous pouvez vous faire 20 ou 25 km sans problème. Écoutez, si vous avez aimé cet essai, surtout restez encore. Là, on va vous lancer le bonus sur Amsterdam. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. À liker, mais avec un petit pouce vers le haut naturellement. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un essai de quelque chose. Scooter, moto, vélo électrique, on est ouvert à toute proposition honnête et en toute objectivité. Allez, à la prochaine fois. Salut, ciao!
super bonne. Norvège, mais il y a quand même des ferries en plein cœur d'Amsterdam, donc c'est gratuit. En fait, vous arrivez et hop, direction plein nord d'Amsterdam avec des superbes monuments, des superbes vues à venir.